Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Made in USA après le début de la NFL. Cette fois, ça y est, c'est le début de la NBA, le début de la Grande Ligue. Une saison normale enfin, après 2 saisons un petit peu raccourcies, un petit peu masquées, mais 2 saisons qui auront quand même marqué la NBA. Et donc, on repart dans un format classique pour m'accompagner aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir encore une fois la crème de la crème avec Eric Lenoir. Comment ça va? Ça va bien, merci Max. Guy Mouya? Ça va très bien. Et puis Duke Chamba, évidemment, comment ça va? Superbe, on est là. Bon les gars, j'ai envie de vous parler tout de suite de la saison passée, évidemment. On va commencer un petit peu avec ce qui s'est passé lors de la saison dernière. Avec toi, Eric, Ouais. quel était ton point négatif lors de la saison dernière? Si je dois pointer des déceptions, je vais dire... Bon, je vais pas pointer les Lakers parce que Duke va s'en charger. Et si je dois... On commence bien. Direct, on y va direct. Non, si je dois pointer une déception majeure pour moi l'an dernier, c'était Miami. Ok. Après le parcours qu'ils avaient fait dans la bubble, l'équipe est partie en vrille. On n'a pas vraiment trop compris pourquoi, puisqu'il n'y a pas eu énormément de changements dans le roster. Ça n'a juste pas fonctionné. Donc pour moi, ça a été la grosse déception. Bon, il y en a eu d'autres. Je veux dire, il y a des équipes qu'on attendait plus haut. Ouais. Je parlais des Lakers, mais bon, c'est vrai, on les attendait beaucoup plus haut. Je veux dire, c'était les champions en titre. Donc ça a été. Alors, il y a des raisons, mais bon, ça a été les mêmes pour tout le monde. La saison était plus courte, donc voilà, on a entendu encore parler de management, de l'autre management, alors qu'il y avait 10 matchs de moins. Enfin voilà, tout ça a fait que. On va mettre ça sur le compte peut-être d'une saison qui n'était pas encore tout à fait normale, donc on espère maintenant avoir une vraie saison. On espère revoir le hit en effet. Les gars, Duke, on va commencer par toi. Est-ce que tu es d'accord avec Eric? Est-ce que tu as un autre point négatif? Oui, mais enfin, moi je pense tout simplement, je vais aller plus loin. Je vais plutôt réfléchir, je vais plutôt souligner en fait le manque de préparation de la sortie du Covid et du bubble. Ok. Parce qu'en fait, quand on analyse, et ça je pense que Guy aussi là-dessus, il va réellement surfer là-dessus, c'est que le nombre de joueurs qui étaient out of shape en fait l'année dernière, c'était assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de blessures, hein. Et d'où l'impact de ces blessures. Et tu te rends compte en fait sur le marathon qui est une saison NBA que c'était assez compliqué. Et tu vois par exemple un James Harden, tu vois, qui regarde comment il était arrivé à Houston et puis regarde comment il s'est retrouvé même ici avec les Nets. Les gars étaient Il y courts. avait eu les barbecues entre-temps. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense c'est que clair. il y a réellement, et ça on n'est pas obligé, bon c'est encore plus criant avec les Lakers, mais bon voilà, on va pas continuer à bassiner avec le Lake Show. Je veux dire, les gens étaient grillés. Et en fait finalement, j'ai envie de dire, l'équipe qui a gagné l'année dernière, l'un dans l'autre, reste quand même l'une des équipes qui était la mieux préparée, la mieux in shape. Et qui est resté le plus en forme, ouais, Voilà. c'est ça, toute la saison. Et donc ça, pour moi, je crois que c'est vraiment... voilà, c'est le côté négatif, c'était en fait que les gens ne se soient pas préparés en connaissance de cause. Voilà. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Duke vient de dire. C'est très juste. On a vu beaucoup d'équipes impactées par des blessures de joueurs majeurs qui ont eu des conséquences plus positives pour certaines équipes qui ont pu passer, je pense, grâce à ça. Moi, j'ai envie quand même de souligner une autre équipe que j'attendais plus haut, que eux étaient au complet. C'est Utah qui termine first seed. Et je pensais les voir plus loin. Saison record, et puis il s'écroule un peu en Ils s'écroulent un petit peu. Et pourtant, eux, ils étaient en pleine santé. Et je les attendais un peu plus loin. Donc voilà, je rejoins vraiment Duke sur ce manque de préparation. Et justement, Utah, cette équipe-là, en fait une saison régulière magnifique, n'ont pas pu concrétiser pour la suite et profiter justement de ces blessures, de ces grosses équipes ici qu'on a. C'est vrai que c'est un raisonnement qui est valable, je pense, pour les 10 ou 12 meilleures équipes de NBA l'année passée. Elles ont toutes été en dessous de ce qu'on attendait, ou presque. Il y a vraiment beaucoup d'équipes dont on peut dire ça. On peut dire qu'on les attendait mieux, on les attendait plus haut, on les attendait plus fortes. Et pourtant, voilà. Ça, oui, mais encore plus pour Utah qui, elle, sur la saison régulière, a montré des bonnes choses. Saison record, termine premier. Et là, voilà. Terminé premier à l'Ouest, en plus, on s'attend à beaucoup mieux. Mais bon, surtout avec le blueprint de Utah, qui est en fait, défensivement, ça reste l'une des plus belles équipes à voir sur ces dernières années, défensivement. Donc tu te dis qu'en play-off, tu gardes ce niveau-là, t'es bien. Mais en fait, boum, ça coule. Et tu regardes même, je crois, si on analyse un peu leurs stats en play-off, bon, je les connais pas comme ça par cœur, mais c'est vrai que tu te rends compte que
ça devenait plus du gruyère, cette défense, que quelque chose d'autre. Donc là-dessus, ouais, c'est clair qu'il y a. Ils ont fait quand même l'inverse des de ce qu'ils auraient dû faire. Voilà. Tout à fait. Et de ce que font les autres équipes d'habitude. Exactement. Ils ont été très forts en saison régulière. Mais vous Puis au savez- lieu de monter le niveau, ils se sont écroulés. Mais alors là, j'ai envie de dire, on va pointer du doigt, parce que c'est ça aussi, hein, on va pas rester On en pointe du surface. doigt, on y pointe va. du doigt. On pointe du doigt dur. Attention. Mais je pense que, ouais, c'est Donovan Mitchell. Moi, je pense que Donovan Mitchell, il est trop à la recherche de la gloire individuelle au lieu de réellement essayer de rentrer dans ce collectif qui fait que, boum, après, ils vont pouvoir gagner quelque chose. Enfin bon, c'est peut-être personnel. Si vous êtes fan de Donovan Mitchell, hey, les gars, lâchez-vous. C'est Max qui les lit. N'hésitez pas, les gars. Pointez-le du doigt. Non, mais, Non, mais je pense que tu relèves un point important, sincèrement. Ouais. C'est quelque chose que je reparlerai tout à l'heure. OK. parfait, voilà. Mais en plus, comme moi je voulais dire, comme Eric disait, Donovan Mitchell, il a fait une super saison dans la bulle. Tu avais parlé de la bulle. Et puis, de nouveau, il s'est un petit peu écroulé. On va partir sur les points positifs. Quelle est l'équipe qui vous a surpris la saison dernière? Guy, vas-y. L'équipe, la surprise. Moi, j'ai pris des notes. J'ai pris Bien des sûr, notes. mais Je suis pas un là pour connaisseur ça. comme Duke. Et ça m'impressionne d'être à côté de lui. Donc, je voulais être préparé. Lui, il n'a pas de notes. Il est le seul dans la pièce sans Il n'a notes. pas de notes. Voilà. Elles sont là, les notes, hein. Alors, la bonne surprise de la saison, pour moi, c'est les Suns, c'est Phoenix. Ouais, bien sûr. On ne les attendait pas là. Ils ont joué d'une très belle manière. Ils ont sorti plein de grosses équipes, même Avec si Chris parfois... Paul, majestueux. Avec Chris Paul à 36 ans, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Il a Magnifique. surpris beaucoup de gens. Quand il a signé ce gros contrat là-bas, on s'est demandé un peu ce qu'il faisait le GM. Et là, il a fait démentir tout le monde. Dommage sur la fin, mais je pense que les Bucks ont amplement mérité de gagner ce titre. Ouais. Mais vraiment, les Suns, belle surprise. Ok, vous êtes d'accord avec Guy? Oui, les Suns, on ne pouvait pas faire autrement que de les pointer. Maintenant, Bien sûr. je pense que oui, j'ai eu l'impression qu'ils sont venus un peu, ils sont arrivés un peu à bout de force dans les finals. Tout le beau potentiel qu'on aurait pu avoir, Ouais. notamment un DeAndre Ayton par exemple, où là, finalement, on n'a pas eu ce qu'on voulait au moment où on le voulait. Maintenant, puisqu'on a parlé des Suns, c'est ce que j'avais choisi aussi, mais on peut en pointer une autre d'équipe qui, à mon sens, a fait un très beau parcours, c'est les Hawks. Oui, c'est vrai. On ne peut pas mettre ça non plus. Après, ok, on savait très bien qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout, mais enfin, ils ont quand même fait un super parcours. Ok, Et des beaux playoffs. Oui, bien sûr. Et donc, il y a eu des circonstances qui ont fait que peut-être ça a été favorable pour eux. Mais n'empêche, ils étaient quand même là, ils étaient très hauts et peut-être qu'on ne les attendait pas non plus aussi haut. Oui, c'est clair. Pourquoi ce regard Pourquoi ce regard Il a pas l'air d'accord. Non, je sais pas. Les gars, ils ont joué qui, les Hawks? Mais c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, il y a eu des Un parcours circonstances favorable. Ah, quand même, voilà. Ouais, Je veux mais il dire, fallait le faire. Je sais Fallait le que, faire. bon, big up à mon gars Purnell. Attends, par qui les surkiffe Lakers ont Knicks, été mais- éliminés en quart de finale? Non, mais non. Maintenant, Non, mais les Lakers ou les autres, mais je veux dire, T'inquiète, on parlera des Lakers Non, plus non, tard. On va tomber dessus, tu sais. On a une patte Lakers, évidemment. On a une patte Lakers. c'est pas ça, mais je veux dire, titre au spécial. départ, les Lakers auraient pu avoir un parcours beaucoup plus. Enfin, n'avaient pas un parcours qui avait l'air si difficile que Ouais. ça. Et ils se sont quand même écroulés. Donc, les Lakers ou autres, hein, c'est pas les Lakers eux-mêmes, mais je veux dire, donc c'est pas nécessairement en play-off. Enfin, t'es même mieux placé que moi pour le savoir. En play-off, je veux dire, toutes les équipes sont difficiles à Non, jouer. c'est sûr. Donc, Pour rebondir sur ta question, Ta surprise, Duke. en fait, ma surprise qui est aussi réellement, c'est ma feel-good story, mais qui derrière, en fait, me dit, c'est fou le manque de respect qu'il y a aujourd'hui, Pour c'est cette équipe-là. Jokic. Mhm. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, même tu vois sur tous les talks qu'il y a aujourd'hui, sur les pré-saisons, les gens semblent oublier que c'est quand même le MVP sortant. Ouais, quoi. c'est vrai. Mais il n'y a personne qui parle de lui. On a fait comme si, bon, tu sais quoi, allez hop, on va lui donner. Pourtant, il est venu chicoter tout le monde. ouais. Et t'as vu les photos de l'intersaison? Ouais. Il va revenir. Il va revenir, Il est boum. sec, il est Et sec. donc pour moi, c'était vraiment ici, c'était vraiment ce feel-good story. Pour moi, c'était la plus belle surprise parce que si ça fait réellement du bien d'avoir un joueur européen big man qui gagne ce titre de MVP. Et il ne faut pas négliger ça, surtout dans une ligue qui aujourd'hui est Encore dominée un derrière, derrière cette longue balle, enfin, l'utilisation de la longue balle, donc avec le 3 points. Avec un Jokic comme ça revient. Et pour moi, c'était vraiment ça, c'était la belle surprise. C'est très dommage que Murray s'est blessé. Hein. Ouais. Mais voilà, en fait, on a l'impression avec les Nuggets, tu vois, il y a toujours quelque chose. Tu vois, Ouais. que ce soit Porter, que ce soit Murray, tu te dis, le jour où ils vont être complets, mais bon, le problème, c'est que toi, ta Ils sont jamais fenêtre, elle commence à... Matt, juste
très juste. Mais donc, ouais, pour moi, c'était ça. Ils ont encore une bonne équipe et on en reparlera peut-être après dans les favoris de cette saison. Mais moi, je voulais rebondir, enfin plutôt vous parler de c'est pas une surprise, mais l'année passée, on a vu les play-in. Ouais. On a vu ces play-in arriver et honnêtement, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça laisse plus de suspense pour les équipes. On a vu qu'il y a pas mal, justement... Parce que mes Lakers sont sués, c'est pour ça Il y avait plus de compétition en fin de saison. D'habitude, c'est OK, on tanque un peu en fin de saison. Là, il y a des équipes qui allaient chercher cette 10e place et je voulais votre avis, mais assez vite. Moi, je suis pour, clairement. Moi, j'ai franchement kiffé les play-in. Pas nécessairement parce que ça a fait suer les Lakers, mais je trouve que ça, en effet, ça a mis un paquet de suspense en fin de saison qu'on n'a pas d'habitude. Et en effet, ça, surtout que cette fois-ci, ça impliquait à chaque fois dans chaque conférence 4 ou 5 équipes. C'est ça ? C'était pas juste les 7e, 8e et éventuellement le 9e. Non, ici, ça allait de la 7e à la 12e place. Il y avait les équipes qui pouvaient y prétendre et y participer. À la 10e. Donc ça a vraiment été... ça a vraiment été quelque chose de très chouette et on a eu un suspense qu'on n'a plus en fin de saison d'habitude. D'accord ? Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que pour les fans, en tout cas, c'est comme vous l'avez souligné, moi j'en ai discuté avec beaucoup de personnes, ils trouvaient ça vraiment intéressant. Maintenant, je pense que pour les organisations, je ne sais pas si les équipes elles-mêmes sont enchantées de ce nouveau modèle, du fait que tu te bats toute la saison pour terminer 7e, 8e. C'est le GM qui parle, il dit putain là, oh, mais ça y est, les calendriers, c'est déjà ça. Game is for the people, game is for the people. Et là, tu te retrouves à jouer des play-in et tu risques de sortir, c'est pas très amusant. Pas très amusant. Donc, surtout qu'il y avait les blessures en plus, c'était déjà pour les chargé. organisations, je pense que c'est une pression supplémentaire, mais pour les fans, pour les spectateurs, comme vous l'avez dit, c'est intense et ça rajoute un panache à la compétition, c'est sûr. Est-ce que Duke, tu veux rajouter quelque chose dessus? Et si peut-être après, Duke, tu peux réexpliquer le play-in, c'est quoi exactement peut-être pour les téléspectateurs? Oh, mais vas-y, Max. C'est vrai. Donc, le play-in, ça se joue entre le 7e et le 10e. Avant, il y avait les 8 premiers qualifiés. Et maintenant, il y a encore une chance. Évidemment, le 9e et le 10e ont une chance de moins que le 7e et le 8e. Mais donc, c'est une chance en plus pour 4 équipes d'atteindre les... Donc le 10e joue contre le 7e et le 8e contre le 9e. Et ensuite les deux gagnants se rencontrent. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça allait au-delà de la 10e place, dans le sens où oui, les play-in étaient pour les places de 7 à 10, mais pendant le 10e, le 11e et le 12e peuvent se battre encore pour cette 10e place. Jusqu'à l'avant-dernière semaine, presque, on a eu les 12e qui étaient encore susceptibles de choper cette 10e place. Et donc on avait vraiment 5 équipes qui étaient encore concernées. C'était génial, enfin pour moi. Non, je vous avais dit le truc. Non, mais c'est bien, il faut tous les avis. Il faut tous les avis. Vas-y, pointe du doigt. Si c'est pour répéter ce que vous avez dit, les gars, quand même. Non, moi, je suis franchement, ce que Rico a dit, parce que c'est vrai que souvent, en fin de saison, tu rames, quoi. Et tu peux pas en vouloir aux joueurs non plus. Tu joues 82 games. Je veux dire, les gens, ils ont tendance à oublier que tu as quand même 2400 games en NBA en saison régulière. Donc, tu vois, je veux dire, c'est lourd. C'est beaucoup. Et donc, c'est là que tu dois commencer à te dire que, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Rico a dit. Et aussi, Guy, après, il est venu, il a mis le piment. Donc, bien, les gars. Ça va, je t'ouvrirai la porte le mercredi prochain. Parfait, les gars. On est parfait, là. Vous savez où il faut envoyer les chèques, hein, les gars. Pas de souci, donc calme. Voilà pour donc la saison qui s'est passée. Maintenant, j'ai envie de vous parler de cette saison qu'on attend avec impatience. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été, notamment du côté de la Cité des Anges, du côté de Los Angeles. Et du coup, on va commencer avec toi, Duke, évidemment. Qui sont pour toi les favoris de cette saison et pourquoi les Lakers? Écoute, déjà, moi je ne pense pas que les Lakers soient favoris cette saison. Mais alors qui? Tu veux que je parle des Lakers ou tu veux que je parle des favoris? Des favoris. Pour moi, le favori reste les Brooklyn Nets. Pour moi, ce sont mes favoris, pour différentes raisons que je vais expliquer par après. Mais pour revenir ici avec la Cité des Anges et méga sûr, je pense qu'en fait, ce move, c'est tout simplement fait trop tard. Je pense que tu fais le même deal il y a 2 ans, où tu commences à faire venir ces joueurs-là. On a une conversation totalement différente. Et là, même ici, je viens avec mon maillot Lakers et je vous dis que c'est mort. Parce qu'on va faire 82-0 et on va faire 16-0 en play-off. J'en parlais avec Guy juste avant l'émission et je lui disais qu'à mon sens,
Si on regardait l'effectif des Lakers, c'est vrai que les noms, ça fait équipe PlayStation. Bien sûr. Mais si tu regardes vraiment sur le genre de saison que tous ces joueurs restent, alors il y aura peut-être un Il n'y en sentiment a pas de un qui a revanche, brillé, quoi. etc. Mais on a des joueurs qui sont certes des grands noms, qui sont certes des grands joueurs. Des Hall of Fame garantis, on est Mais d'accord. est-ce que Dwight Howard reste sur une grande saison? Est-ce que Rondo reste sur une grande saison? Est-ce que Davis reste sur une grande saison? Est-ce que Carmelo reste sur une grande Si saison? je parle Hall of Fame, tu dis Dwight Howard, d'accord. Mais Par contre, non, mais en fait, tu sais, les noms connus qui sont arrivés. Ouais, Pour moi, les Lakers, c'est un petit peu. Vous savez bien que j'aime bien faire la transition et le crossover. C'est un petit peu comme les Galacticos. Ouais. Le Real Madrid, où ils étaient venus avec Beckham, Zizou, toute la clique. Ils ont gagné. Donc, tu vois le truc, tu fais dang! En fait, j'aimerais rien gagner. C'est pas ce qu'on espère. Nous, logiquement, ici, en tant que Laker fan, on veut gagner quelque C'est un chose. peu le PSG pour l'instant, du côté des Non, Lakers. là, tu nous manques de respect. Quand même. Il y a toutes les stars dans une même équipe. Oui, mais par exemple. Moi, ça me rappelle les Expendables, tu vois. c'est ça. Avec les vieux Stallone, les vieux Schwarzenegger. mais je veux dire, à l'instar du PSG, si tu veux parler PSG, c'est que, et c'est justement ça qui nous manque, c'est qu'aux Lakers, on n'a pas un Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce jeune joueur qui est élite. Tu vois, je veux dire, et donc là, il faut voir si Anthony Davis va pouvoir tenir la route. Parce qu'à mon avis, pour moi, le X-Factor là-dedans, ça va être Anthony Davis. Bien sûr. Parce que tu sais que Brown, il va te donner le business. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu sais que tu as 82 games que tu dois pouvoir gérer pour essayer de mettre Brown dans la meilleure position possible quand il faut en jouer 16. Quand tu vas devoir jouer 16, donc c'est-à-dire en playoff, je ne vais pas donner mon argent contre LeBron. Tu vois, je veux dire, tu sais que LeBron, en 16 games, s'il a pu se reposer, il peut être dangereux. Mais il va se reposer. Il va se reposer, c'est quasi évident. Il y aura du load management. Oui, mais qu'il se repose, c'est une chose. Mais il faut que les autres assurent. Il faut que les autres assurent. Ah oui, et parce là, d'où mon point qui est Anthony Davis, pour moi, is the X-Factor. C'est ça qui va être, à mon avis, le vrai dilemme chez les Lakers, c'est qu'il va falloir gérer l'effectif qui est quand même composé de beaucoup de joueurs vieillissants, qui vont donc pas pouvoir jouer 82 matchs et dominer la Ligue s'ils pouvaient le faire et terminer premier. Il va falloir gérer tout ça et quand même s'assurer un spot dans le top 4. Ce qui, à l'Ouest, cette année, sera peut-être plus jouable que les années précédentes. Ouais. Mais c'est un autre débat. Guy, sur les Lakers, on se positionne où? Sur les Lakers. Fais gaffe parce que tu es... Il est juste à côté. Tu vois, Rico, il peut faire de la bouche, il est loin. Là. Non, sincèrement, Duke disait très justement, ils ne sont pas favoris. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer LeBron James et sa capacité à transformer une équipe. Et je pense qu'il est impliqué dans le management de la construction de l'équipe. Et que je ne sais pas, c'est un joueur en qui depuis le début de sa carrière, m'impressionne. Il a fait des choses incroyables à Cleveland, il a fait des choses incroyables à Miami. Partout où il passe, il fait des choses incroyables. Il n'a encore rien gagné avec les Lakers. Il a gagné dans la bulle. Oui, dans la bulle. Dans la bulle, il a gagné. C'est une vrai, saison ma faute. Mais t'inquiète, on peut mettre l'astérisque dessus. Même moi, je suis un Lakers fan, on peut mettre l'astérisque. Il a gagné dans la bulle. Parce que c'est les Miami JV qu'il a battu. Mais je pense qu'il sort d'une saison où Eric disait tout à l'heure que dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sortent d'une saison un peu en dents de scie ou d'une saison pas, en tout cas, probante. Ouais. Et il a lui aussi une revanche. Je pense qu'il a une revanche à prendre cette saison. Bien sûr, c'est une équipe vieillissante. Il va falloir vraiment manager cette équipe, parler de load management. Cette saison, pour eux, ça va être vraiment important. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de MVP dans cette équipe. À mon sens, il n'y aura pas un MVP qui sortira de cette équipe de Lakers parce qu'ils vont se gérer. Et l'objectif principal, comme Duke l'a très bien dit, ça sera les 16 matchs quand il restera 16 matchs. Et donc, on va voir comment ça va se passer pendant la saison régulière. Mais moi, je mettrai un sou sur eux quand les playoffs commencent. Moi, je mettrai un sou sur eux, oui. Bah parfait, on a parlé des Lakers, j'ai quand même envie de parler des Nets, j'imagine que c'est les favoris un petit peu de tout le monde. Eric, les Nets, ça va être l'équipe à battre. Les Nets, ça va être l'équipe à battre sur papier en tout cas. Ça l'était déjà l'année passée, finalement. Pourtant, ça n'a pas été probant. Bon, cette année, manifestement, ils vont tous être fit. Il y a pour l'instant le problème Kyrie Irving qui a été écarté il y a quelques jours. On va en parler. Il a été écarté parce qu'il ne veut pas se vacciner. Il a dit qu'il n'était pas anti-vax, mais qu'il était plutôt en colère contre le fait que des gens perdent leur travail parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. La voix des sans-voix. On sait que Kyrie Irving se donne une dimension politique depuis une saison et demie, 2 saisons déjà. Donc voilà. Mais c'est moi j'ai pas envie de pointer les Nets parce que
c'est tellement attendu. Moi, j'ai envie de pointer des fauteurs de troubles. Ouais. On disait, cette saison, elle va être longue, 82 matchs, et il y a des équipes, on parle des Nets, on parle des Lakers éventuellement, qui font partie des favoris évidents, dont on se dit, c'est pas possible que ces équipes-là ne soient pas au sommet. Maintenant, dans une longue saison, avec des problèmes de blessures qui ont déjà été le cas l'année dernière et qui seront sans doute encore le cas cette année, moi, je pense que ce qui va être important, c'est ce qui va se passer contre d'autres équipes. Comment d'autres équipes vont être capables de faire mal à ces gros favoris pendant la saison régulière, voire en play-off, les fatiguer, leur faire jouer plus de matchs, etc., etc. Et par exemple, à l'Est, puisqu'on parle des Nets, moi je trouve que, bon, il y a déjà les Bucks qui sont là, ils sont champions en titre, ils ont je crois qu'il faut quelque arrêter. chose Je crois que je faisais allusion à Jokic, et puis je te laisse terminer là-dessus. Mais le manque de respect qu'il y a sur les Bucks, c'est juste hallucinant. Ouais, voilà, exactement. Les gars ont quand même... Ils ont dominé la NBA. C'était pas une chance. Ouais. Et puis, puisqu'on parle de manque de respect, moi je pense qu'il y a quand même deux équipes à l'Est qu'il faut quand même garder... faut garder sous le viseur. Elles ne seront pas championnes, mais elles risquent de faire du mal. D'une part, il y a Miami qui sort d'une saison complètement ratée. Ah oui, c'est clair. Maintenant, Miami, on a quand même... Tu crois trop en Miami, toi. Non, mais je dis juste que Miami a transféré ton ami Kyle Lowry. On a quand même dans le 5 de base un Big Four qui est Kyle Lowry, ex-All-Star, Jimmy Butler, All-Star, Adebayo, All-Star, et on l'oublie, et peut-être qu'on lui manque de respect aussi, on a quand même un certain Victor Oladipo qui va revenir de blessure dans quelques mois, qui a les crocs comme c'est pas permis. Il a signé un contrat minimum à Miami pour 1 an, vu ses blessures, donc il revient au contrat. Le gars, il a les crocs, mais comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même un Big Four, Lowry, Oladipo, Butler, Adebayo, avec des Tyler Hero, avec des Duncan Robinson. Moi, je trouve que c'est quand même, il y a quand même des noms sur les feuilles de match. Et puis, il y a une équipe comme Chicago. Si on regarde Chicago, c'est quand même une tradition énorme, on n'en parle plus. On se retrouve avec dans le 5 de base des gars comme Lonzo Ball, comme Levine, comme DeMar DeRozan et comme Vucevic. DeRozan, il a 2 saisons minimum à rattraper parce qu'on ne le voit plus, c'est un ex-All-Star aussi. Zach Levine, on sait ce qu'il vaut. Surtout vu ce qu'il nous a montré la saison dernière. Et on a Lonzo Ball qui, malgré tout, a suscité beaucoup d'intérêt cette saison, enfin à l'intersaison en tout cas. Moi, je trouve que cette équipe de Chicago, elle risque de poser des problèmes. C'est pas un candidat au titre pour moi, mais c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter à l'Est, je pense. Et puis on a un Nikola Vucevic qui est à moitié belge. Il a quand même le passeport belge, on le rappelle, parce qu'il adore la Belgique. Il a grandi ici, il a joué en Belgique. Les Bulls, pour vous, ils peuvent aller jusqu'où? Les Bulls New Look, avec Vucevic, avec DeRozan. Moi, je dirais, mettons-les en play-off et on verra. Mais moi, je ne sais pas jusqu'où ils pourraient aller, mais je les ai pointés dans les bonnes surprises de cette saison. Ouais. C'est l'équipe attendue, en tout cas, à l'Est. Parce que Nico, c'est un pote, j'ai envie de dire... Vas-y. Il est beaucoup mieux entouré qu'au Magic où il tournait déjà avec des stats magnifiques. Il était All-Star au Magic avec Evan Fournier. C'est sûr, mais quand tu regardes, et même si tu fais, si on développe un petit peu plus l'analyse d'Eric, la problématique qu'il y a derrière en fait avec les équipes, c'est bonne surprise. C'est que beaucoup d'entre elles en fait seront satisfaites d'arriver déjà en play-off, ou voire même pour les Heat, satisfaits de passer le premier tour des play-offs. Ouais, mais c'est ce que je te dis, elles auront une influence sur le résultat final des playoffs, mais elles ne seront pas dans le final. Non, voilà, pour moi, on parle pas de candidat au titre. Hein. Non, on parle pas de candidat. C'est ce que je dis. Elles ne sont pas candidates au titre, mais elles vont jouer un rôle. Elles joueront un rôle dans le. Pour moi, je pense, moi, j'irais plus avec New York. Alors, s'il faut partir à l'est. Et pourquoi New York? C'est parce qu'en fait, étant donné que tu as réellement, ça va être la première fois que tu as cette pression, tout le focus shift sur le Brooklyn Nets. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la fanbase du Knicks, voilà, il va falloir quelque chose. Il va falloir qu'on amène quelque chose. Il va falloir qu'on commence à gagner. Et franchement, ils ont bien recruté. Ils ont fait une très bonne saison déjà. Franchement, tu vois, franchement, ils ont vraiment bien recruté. Donc, je pense que là aussi, ça va être assez excitant. Evan et Kemba, en plus de ce qu'il y avait déjà. Ouais. Et donc, surtout Kemba, il va devoir, lui aussi, il va devoir rebondir. Tu vois. Un petit peu comme Oladipo, en fait. Hein. Et c'est pour ça que je dis, donc, en surfant sur le concept ici d'Eric, qui sont les équipes qui vont pouvoir faire mal, qui sont un petit peu ça, moi, j'irais plutôt avec les Knicks et les Hawks. Parce que, tu es obligé de dire, mais... Ce que ETL ici, là, ce qu'ils nous ont fait, là, Ah oui, non, c'est clair. Petit et nice. Celles-là vont rester... Les Hawks vont rester aussi, évidemment. Ouais, moi, j'avais envie de rajouter que les Knicks et le Hawks vont devoir confirmer leur bonne saison de l'année passée. Et Miami n'a pas fait une bonne saison.
Et Chicago est dans des difficultés depuis quelques années. Ils ont changé de GM. Ils ont bien recruté, je trouve, cet été. Et ça peut être une bonne surprise. Ouais. Et attention quand même que la trade deadline n'est pas encore atteinte. Tout à fait. Et ça peut tellement changer. On parle de l'équipe maintenant ici en début de saison. On sait qu'ils sont assez malades pour faire des gros trades. Les équipes parfois changent comme ça pendant la saison. Il faudra suivre en tout cas. Ouais. Moi, j'ai envie de vous poser une question, si tu permets. Avec plaisir, avec plaisir. Si tu permets, on a parlé. Made in USA, présenté par Guy. On a parlé des Lakers tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Je voulais vous demander votre avis sur LeBron James et Russell Westbrook. Est-ce que ça peut marcher ? Oui, est-ce que ça peut marcher ? Après, personnellement, vu que tu nous poses la question à nous trois, Westbrook, je trouve qu'à Washington, il a montré qu'il avait encore faim. S'il est dans un bon état d'esprit et qu'il se met au service de LeBron, pour moi, ça peut marcher, mais tout va jouer dans la tête. Je ne suis pas convaincu, mais pas de manque de respect par rapport à qui que ce soit. Juste, je ne suis pas convaincu de l'association. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que le résultat des Lakers cette année va être vraiment primordial dans le genre de legacy que va laisser LeBron. Ouais. Si LeBron n'est pas champion cette année, sa legacy en tant que GOAT, eh bien, on va en reparler, mais alors fortement, parce que le nombre d'années qu'il aura passé par rapport au nombre de titres qu'il aura gagné par rapport aux autres GOAT va pas être bon. Il se sera impliqué pendant 3 saisons dans une équipe des Lakers où on sait qu'il tire les ficelles, et ce ne sera pas bon. Il doit être champion cette année. S'il n'est pas champion cette année... On voit Duke qui a le petit sourire en coin. On se demande tous. Moi, je suis désolé. Si tu regardes les chiffres, si tu regardes les chiffres, je regardais Duke. Si tu regardes que les chiffres, je transpire. Et après, ça remet pas en cause. Ça remet pas en cause le fait que c'est un énorme joueur. Tu parlais, j'ai transpiré. Ça ne remet pas en cause que c'est un énorme joueur. J'ai jamais dit le contraire. Mais puisqu'il veut se placer dans les GOAT, il veut laisser, comme on dit aux États-Unis, une legacy. Ben, je trouve que s'il n'est pas champion cette année, et je ne suis pas certain qu'il va être au même niveau que ceux qu'il veut concurrencer à ce niveau-là. Voilà, c'est mon avis. C'est parti. Mais c'est un grand joueur. Mais c'est un grand joueur, Duke. Mais c'est un grand joueur. Je vais, dans le respect des choses, je vais répondre à la question de Guy. C'est vrai. Je ne vais pas me laisser... Tu vois, c'est comme, t'arrives au resto avec Wi-Fi, et puis tu vois une autre qui passe là, tu dis, non, tu restes focus. Non, nous, on fait pas ça. Tu restes focus, là, on est là. Tu check twice maintenant. Je vais pas je vais rester ici. Avec la question de Guy, c'est parti. Parce que si je vais croquer là-bas... Attention. Mais Russ, en fait, je pense que... Et c'est là que j'ai envie d'aller une fois de plus loin. C'est qu'aujourd'hui, et là-dessus, Guy, je sais qu'on va connecter. Aujourd'hui, le regard qu'on a sur le sportif professionnel... en fait, on traite un sportif professionnel comme on traite une paire de sneakers. Et on a tendance à oublier que le sportif, en fait, il y a une dimension humaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on juge tous ces gars sur des stats, on juge ces gars sur soi-disant des performances qui ne correspondent ou qui correspondent à nos attentes, mais on ne tient pas compte de tout l'écosystème qu'il y a autour d'un sportif. Et comment est-ce que cet écosystème, en fait, finalement, il fonctionne ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il y a des fissures ? Pas, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que j'explique ça ? C'est que maintenant, on a un Russell Westbrook qui rentre à la maison. On a un Russell Westbrook qui est de retour chez lui, qui se sent mieux. Parce que c'est bien beau de dire, mais hey, les gars, moi, j'ai étudié, moi, j'ai vécu dans le Midwest, j'ai vécu dans l'Oklahoma, j'ai vécu dans le Kansas. Tu veux pas vivre là-bas. Donc, quand les gens, ils étaient là... Comme dit Joachim Noah. Mais tu vois, je veux dire, mais donc, quand tu es là en train de juger, quand les gars, ils étaient à OKC et tous ces trucs-là, mais c'est mort, c'est des plaines, c'est vide. Quand tu retournes à LA... Ben on a vu le cas avec Paul George, justement. C'est ça, donc tu reviens chez toi. Et c'est ça, je pense qu'on a souvent critiqué, même chose, Washington, d'accord, mais faut pas oublier quand même que tu es Washington, tu joues ici à Washington, aux Wizards, dans une période où on sait, BLM, George Floyd, et tu rajoutes aussi avec tout ça, derrière, une pandémie et un président qui est très chaud à la White House. Donc, mentalement aussi, il y a des endroits, tu n'as pas envie d'être, tu n'es pas bien. Et c'est là aussi que... Donc, voilà pourquoi je voulais quand même vraiment souligner cet aspect-là, parce qu'on a tendance à oublier, parce que nous, on voit des sportifs, on dit « Ah, il doit faire ci, il doit faire ça ». Non.
Si autour de toi, ça va pas. Donc, t'y crois, vu qu'à Los Angeles, Mais il est bien chez entendu. lui. Mais les parce stades que- les stades de Russ n'étaient pas mauvaises à Parce- Washington. mais c'est la perception aussi. Moi, je vous parle pas des stats. C'est vous qui parlez des stats. Moi, je vous parle de La la saison de dimension Russ humaine. à Washington n'était pas mauvaise. Mais aucune de ces saisons est mauvaise. Non, mais c'est ça, voilà. Donc pourquoi vous le critiquez alors? Pourquoi vous avez des doutes? Moi, j'ai dit que j'y Puisque croyais. aucune de ces saisons On est n'a mauvaise. pas des doutes sur Westbrook, on a des doutes sur l'association Westbrook, Russell Westbrook, LeBron et tous les autres. Et ça, c'est du pipeau média. Parce qu'en tant que bowler... non, en toute transparence. Parce qu'en tant que bowler, Guy, be my witness, parce que souvent je suis seul. En tant que bowler, pourquoi tu ne voudrais pas jouer avec un gars qui tu sais qui va t'amener un triple-double tous les games? Parce qu'en fait, c'est ça que les gens essaient de critiquer. Mais c'est pas comme si Russell Westbrook, c'était un gars personnel. On a souvent ça à dire que c'est lui le problème, ça c'est clair. Mais Souvent, moi, il est je pointé donnerais- du doigt. Moi, je donnerais des millions pour jouer avec un gars c'est qui, tu clair. sais qu'il va t'amener 10 assists, 10 rebonds et 10 points. 10 points tous les games. 10 rebonds tous les games. Ça va me faciliter, moi, la tâche de faire mon taf. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, Et c'est là, clairement. en fait, je pense que la problématique, surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à pointer, parce que dans la NBA actuelle, comme on la kiffe, et puis après, je vous redonne le mic, c'est que Steph Curry, et vous allez comprendre cette transition, c'est qu'en fait, Steph Curry a changé le game, où il a ramené finalement la dimension du shoot, la création of the bounce, hein, cette beauté-là, comme on voit maintenant. Donc, on a les gars qui commencent, qui shootent du logo, qui se laissent aller. Mais comme Russ, c'est pas réellement un gars qui shoot. C'est comme le cas Ben Simmons. Tout le monde est en train de tuer Ben Simmons. Mais les gens, finalement, ne regardent pas the greatness of Ben Simmons. Ben Simmons, c'est peut-être l'un des seuls joueurs en NBA qui peut jouer en défense sur un Kyrie Irving, tout terrain, et de l'autre côté, encore courir dans l'autre sens. Mais personne ne parle de ça. Tout le monde nous dit « Oh, hey, Ben Simmons, quel On athlète pointe de les truc. défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Et c'est donc, clair. c'est pour ça, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on regarde un Russell Westbrook maintenant sur ses qualités. Et ça, c'est la force d'un LeBron. C'est que LeBron a tendance à prendre des gars, et alors finalement, il shift le focus va chercher le sur meilleur leurs chez eux. qualités, exactement, au lieu de voir sur leurs défauts. Parce qu'en fait, lui arrive à combler les défauts des autres. Et donc, mic drop, Merci, tout ça en Duke. restant très calme. Merci Voilà. Duke. En plus, tu as parlé à la fois des Warriors, oui, dont ça. on n'a pas encore parlé, à la fois de Philadelphia, dont on n'a pas encore parlé. Sans les notes, hein. On a évidemment, on a évidemment pas le temps de parler de tout le monde, mais c'est logique. Les Bucks font aussi partie des favoris. Les Warriors font aussi partie des favoris, surtout qu'il y a le retour de Klay. On n'a pas parlé de Luka Doncic, mais c'est vrai qu'on doit se concentrer. Et par exemple, moi, je veux votre avis sur Kyrie. On peut pas ne pas parler de Kyrie et du vaccin. Il y a toute cette histoire autour. Et justement, Guy, avant l'émission, on parlait d'une anecdote que tu as en club. Si tu peux vite fait l'expliquer, parce que c'est intéressant et c'est un sujet dont tout le monde parle pour l'instant. Voilà, nous ici en Belgique, le protocole n'oblige pas les joueurs à être vaccinés, mais le recommande très fortement. Nous, Mais il faut le Covid safe pour jouer. Voilà, il faut le Covid safe pour jouer. Nous, chez nous, on a tous nos joueurs, sauf un qui n'est pas vacciné. Voilà, on a dû. On la veut petite- des noms. L'anecdote, c'est que on a discuté pendant des semaines avec le joueur pour essayer de lui expliquer et comprendre aussi pourquoi il refusait de se faire vacciner. On a invité notre docteur à le rencontrer pour répondre à ses questions. Puis derrière ça, j'ai pris rendez-vous pour lui pour se faire vacciner. Et le soir avant, la nuit avant, il m'a envoyé un message pour dire qu'il n'allait pas le faire. C'était un peu une déception, je dois l'avouer, parce que derrière, c'est beaucoup de démarches administratives pour En le tant que joueur non club, vous vacciné. devez à la fois respecter son choix, mais vous devez Exactement, aussi prendre des exactement. décisions d'un board. Voilà, il faut respecter l'humain, comme Duke le disait très bien avant, mais on doit aussi protéger et regarder aussi l'intérêt global, l'intérêt du groupe qui passe avant tout. Puis derrière, on a dû mettre des mesures en place maintenant pour lui, pour le moment. Donc ça complique les choses et on peut comprendre Oui. les Nets qui disent bon, écoute, soit tu le fais et tu joues, soit tu le fais pas et tu joues pas, parce que, comme tu l'expliques si bien, ça complique énormément les choses. Les gars, je vous regarde maintenant. Où est votre position là-dessus? Je crois que ça va même plus loin que le vaccin, parce que ça a commencé avec le mouvement BLM. On sait que Kyrie Irving, c'est vrai qu'il y a quelques années, on en parlait surtout pour une question de terre qui est plate. Mais c'est un gars, forcément, je pense, à qui on a aussi manqué de respect à un moment donné. Parce que je ne pense pas que le gars est loin d'être un crétin. Le gars, il a le courage de ses opinions, et ça, déjà, ça se respecte. Il a le courage d'avoir des opinions qui sont très difficiles à exprimer dans le contexte actuel aux États-Unis.
Enfin, ça a toujours été difficile, soyons clairs. C'est clair. Quand tu es black aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de t'exprimer que quand tu es WASP. Et pas qu'aux States. Il n'y a pas qu'aux States d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc il a ce courage-là. Et c'est toute la difficulté d'être un sportif de haut niveau, professionnel, et d'assumer un rôle politique, parce que c'est ça. Ok. Et le sport et la politique se marient pas tout le temps, et les intérêts, tu parlais des intérêts du club, vont bien au-delà de ça, parce qu'en plus aux États-Unis on parle de budget, on parle de sponsors, on parle de choses qui sont tellement importantes pour la survie ou la vie économique du club que forcément ça peut déranger à certains moments et ça peut être un problème. Je ne dis pas que c'est justifié, mais en tout cas c'est l'explication. Et donc on se retrouve avec le cas Kyrie Irving où la franchise met ses intérêts économiques d'abord en disant non. Ben, pour moi, et puis brièvement, pour moi je pense en fait le cas ici, Kyrie Irving, déjà en fait souligne à merveille l'hypocrisie de 1 du système, de 2 de la Ligue, de 3 des Nets. C'est pas compliqué. Rendez le vaccin obligatoire, et puis c'est tout. Ouais. Tu vois, tandis que faire croire aux gens que tu donnes l'opportunité et que tu respectes le choix, On va quand même jouer. First Amendment, mais qu'après, derrière, toi, tu balances ça. Donc, en fait, pour moi, le problème, il est là. Ouais. J'invite tout le monde à regarder une sortie que Kyrie Irving a faite hier soir. Franchement, je vous invite à voir. Ouais. Et il a fait sa sortie, et j'ai adoré, parce que comme tu dis, Rico, voilà, il défend ses opinions, il fait une sortie sur les réseaux sociaux, et ça, c'est ce qu'on veut voir des athlètes, où il explique réellement son point de vue. Et c'est clair qu'en fait, derrière, en fait, tu regardes sur tout l'ensemble de ce truc-là, c'est pas compliqué. Tu imposes le vaccin, ok, alors maintenant, en tant que joueur, tu sais. Mais pas essayer de faire, c'est le choix. Quand Rico, Max ou Guy décident de prendre leur choix, moi, alors, je veux dire, mais écoute, à la fin, et alors, soi-disant, je me cache derrière des lois. Ouais. Et en fait, je pense que le problème est là, surtout qu'on essaye de sortir un Kyrie Irving et qu'on essaie, en fait, de le prendre, comme on dit dans le jargon, comme un scapegoat. Donc, c'est réellement lui, on essaie de tirer sur lui pour toutes ces personnes qui ne sont pas favorites ou qui n'ont pas cette croyance dans le vaccin. Donc, je pense que là-dessus, il faut faire quand même attention. Laissons le sportif être Humain. À la c'est base. bien dit. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous manque. Mais, parfait, merci, parce qu'on devait en parler, on ne peut pas passer à côté de ce sujet, et c'est bien d'avoir vos opinions. On va clôturer aussi ce chapitre, parce qu'il faut qu'on avance. Et là, on va jouer un petit jeu. C'est-à-dire que vous allez devoir répondre très rapidement. Vous avez un mot, puis une petite phrase. Je vais vous poser des petites questions, et vous me répondez assez rapidement. Eric, on va commencer par toi. Qui sera Super. le coach de l'année pour toi? Le coach de l'année, j'en ai aucune idée. LeBron James. Comme ça, ils peuvent Ouais, déjà... LeBron James. LeBron. Ouais, eux peuvent réfléchir. Le coach de l'année, ça va être Jason Kidd. Ok. Guy. Tyronn Lue. Ok. LeBron James. LeBron James. On reste avec toi, Duke. Qui sera le défenseur de l'année? Ça c'est bon ça. Encore un petit Rudy. J'irai avec Ben Simmons. J'aime bien vous prendre à froid comme ça. J'irai avec Ben Simmons. Ben Simmons, s'il joue, Il va jouer. il va jouer. tu dis pas non à 25 millions. Hein. Guy, tu parlais du Jazz. Est-ce que tu restes sur Rudy? Non, j'y vais aller sur Draymond Green. Ok, avec en plus le retour des Splash Brothers. Pourquoi pas? Eric? Difficile. Draymond Green, c'est un bon pick. J'aime bien aussi. Il faut que j'en trouve un autre. Donc, C'est compliqué. c'est compliqué. Oui, surtout à ce moment-ci de la saison, on n'a pas encore tous les, Ouais, c'est vrai que c'est tous les rosters en difficile. tête, donc c'est difficile. Je vais dire Draymond Green aussi parce que Il y en sinon a- ça il y va en a prendre des tellement plombes. qui passaient dans la Ça va tête, prendre là. des plombes. Le MVP, tout simplement, Guy. Allez, tu as demandé d'être court. C'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert parce que, honnête, j'aurais pris KD, mais il va y avoir KD. du load management. Allez, j'irai sur KD quand même. Allez, KD, on est parti là-dessus. Il faut je vais dire le premier nom qui passe en mettre tête. une pièce sur Doncic. Ah, Doncic, ok. Je le vois bien cette année. Steph Curry. Steph Curry, Bien c'est un sûr, bon plan aussi. le retour de Curry. On C'est a un des bon bons plan. noms là. Les NBA Finals se joueront entre...
Qui veut commencer Qui veut gagner des millions? Allez, Duke. Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, on a finalement ce qu'on veut voir. Donc, Celle que c'est-à-dire tout le East monde- Coast, West Coast, Palm Tree, Building. B.I.G. Et je donne, comme ça, j'enchaîne directement. Brooklyn Nets en 6 manches. Oh là 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 là. Avec KD, MVP des Finals. Eh ben voilà, il n'y a plus besoin de regarder la saison. Alors, à l'Est, je vais. Oh, c'était pour moi. Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Désolé. Cookie. Désolé. T'as dribblé trop avec ton cross là, il était. Je m'excuse. Alors, je vais prendre comme Duke à l'Est Brooklyn Nets et à l'Ouest, je vais prendre Los Angeles Clippers. Ah, les Clippers dont on n'a pas encore parlé, donc ça c'est très bien de prononcer les Clippers. Difficile de ne pas mettre les Nets à l'Est, bien sûr. Si les Nets, en effet, ont leur effectif au complet, avec Irving, avec James Harden, tout le monde fit, ça va être compliqué, c'est un vrai rouleau compresseur. Allez, juste pour rire, parce que comme on a dit déjà de citer des clubs, moi je vais mettre une petite pièce sur Denver. Ok, pourquoi pas. Est-ce que ce serait l'année de Jokic qu'on respecte enfin? Et alors, Denver? Tu parles des Broncos? Ouais. Avec les casques et les protections dernière petite question. pour arrêter LeBron. Qui dans la nouvelle génération est le plus à même de créer une nouvelle ère et pourquoi Luka Doncic? Vous pouvez dire un autre, hein, évidemment. Toi, mais- t'es un journaliste, hein? Non. Allez, dans la nouvelle génération, qui est le joueur que vous avez envie de voir grandir à ce niveau et de devenir une superstar? Oui, c'est vrai, pourquoi le Houston Rockets, Green. Non, comment ça s'appelle? C'est le rookie là, des Rockets. Jason Tate, Non. Non, l'ancien des Giants. non, le rookie des Houston Rockets. Oula, bonne Qui question. était en fait, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais il sort pas, donc c'est Oui. pour ça que j'ai pas envie de. Qui était en G League juste avant là. Oui. Oh. Tu vois, Je- le oui, Portoricain. oui, bien sûr, lui, là. Ok, vous l'avez évidemment. Lui. dans les Lui. commentaires. Lui, pour moi, Lui. parce que j'aime beaucoup ce qu'il amène, déjà aussi rien que son bagage. C'est un mélange de différentes cultures, filipino, ainsi de suite, donc c'est bien. Ouais. Et ça, on sait que la NBA, c'est important, parce que voilà, ça va promouvoir aussi tout le truc. C'est Green, non? Bah, je pense que c'est Jalen Green? Ouais. C'est impossible. Et que c'est ça. son skill set, il est juste abusé. Et il a ouvert en fait un autre chemin. C'est le fait, Ok. tu tues en high school, tu passes directement en G-League, tu mets des clairs en G-League, et puis maintenant tu arrives en NBA. C'est tôt donc pour dire j'aime ça, mais c'est bien. bien. Ouais, moi Ok. ouais. Mais Duke a souvent été visionnaire. Bien sûr. Pionnier dans papa. beaucoup de choses. Et j'ai souvent suivi son exemple, notamment dans la consultance des matchs. Donc moi, je fais confiance à Duke dans son analyse. Ok. Bon, je sais où Est-ce que vous croyez... C'est là qu'il me dit, Joe, hey, si on voit, je prends Money Trent. Est-ce que vous croyez encore à Zion Williamson? Tu m'as pas posé la question, mais moi, si Sorry, j'allais sorry. répondre, c'est celui que j'allais prendre, Ok. en espérant qu'il reste injury-free. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc c'est ça là, son on plus gros pourra problème. vraiment voir ce jeune joueur dans toute sa panoplie. Williamson, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui et pas oui, mais s'il reste fit. J'ai envie de dire oui, mais s'il trouve enfin un entourage sur le Aussi. terrain qui lui permette de s'exprimer. Parce que pour l'instant, aux Pelicans, je vois pas Zion Williamson de devenir une superstar. On peut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut être une superstar Est-ce qu'on peut aux être une Pelicans superstar dans une équipe qui joue à la 12e place pendant X saisons? Je ne pense pas. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est compliqué en tout cas. Non, il y a un Ouais, moment, il faut gagner. Il y a un Je suis moment d'accord. donné, il faut C'est gagner. un petit marché, on a vu. Donc, on a vu aussi donc voilà, que- la remarque peut être bonne pour Doncic aussi, même si les Mavericks sont un cran au-dessus des Pelicans. Oui, mais Doncic, Maintenant, les gens il est ils pas non plus oublient. super bien les gens, entouré, hein. ouais, mais les gens ici, ils oublient quand même. Doncic a fait sortir. Il a fait abandonner Rick Carlisle. Les gens oublient. Moi, je suis surpris comment personne parle de ça. C'est vrai. Tout le monde est en train de dire oh, Doncic. Attends, Rick Carlisle, c'est un gars bien, c'est un gars classe, il est chill. C'est lui qui t'a pris, qui t'a donné la chance. Mais si on mettait les caméras sur comment Doncic lui parlait lors des playoffs, hey,
Moi, pour moins que ça, on m'a traité de bad boy. Hein. Je dis ça, mais Ouais, je non, dis mais rien. il est peut-être pas facile à gérer, ça c'est évident. Après, son talent, il est indéniable. Je veux dire, Ça a été une star très vite, il va falloir qu'il gère aussi avec ça. ça a été une star très vite, mais ça n'est pas encore une superstar. Et surtout, ce n'est pas une superstar qui gagne. Ah, il faut gagner. Donc, il y a un moment donné. donné, soit tu gagnes, soit tu changes, soit tu vas chercher le titre ailleurs. Et en fait, j'irai même plus loin. Est-ce qu'une superstar, c'est pas finalement, désolé, quelqu'un qui fait son boulot dans son équipe et qui amène la même équipe à un autre niveau plutôt que LeBron quelqu'un James. qui va chercher les titres ailleurs? LeBron James. Attends, Non, non, 1, mais- 2, 3. LeBron Non, non, James. Regarde. Comment, Max? Let's go, Max. Mais je reviens vers ce que tu disais tout à l'heure, qui pour moi est le meilleur exemple à ce niveau-là, c'est les Warriors. Les Warriors ont commencé leur truc avec des gars qui étaient loin dans la draft, et ils sont devenus des stars ensemble, ils ont gagné ensemble, et ils ont gagné 3 titres ensemble. Ouais. Ça, pour moi, c'est des superstars. Bon, en tout cas, on a hâte, on le sent, hein, que la NBA c'est chaud. revienne Oh, c'est et chaud. de- Ça va de être voir chaud. un Ça petit va être peu, chaud. avec les Splash Brothers, avec les Bulls, on en parlait avec tous les favoris dont on a parlé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des Bucks, des champions en titre. Mais en tout cas, je vous remercie, les gars, d'être venus. Avant de terminer, on a évidemment un petit cadeau pour vous. Donc, regardez, ça va s'afficher. Il y a ce petit graphique-là qui s'affiche. Sauf pour le podcast, évidemment, si vous nous écoutez en podcast. Mais vous devez donc aller sur notre site internet, Eleven Sport TV/NBA Game FR. Vous jouez à un petit jeu, vous allez voir, c'est assez amusant. Et vous pouvez gagner, écoutez bien, un t-shirt de votre équipe préférée, un NBA 2K22 Game. Donc ça, c'est quand même toujours pas mal. Et puis, la nouvelle balle Wilson, parce que c'est fini Spalding. Maintenant, c'est Wilson. Je vais vous laisser un dernier mot pour la fin à chacun. Et puis, on conclut. Et Guy, j'ai envie de commencer par toi. Un dernier mot pour la fin. Bah, Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. j'ai été en train de discuter avec Juke, sorry. Le mauvais Mais non. honneur. Non, mais c'est une saison qu'on attend avec impatience. Hein. Post-Covid, post-Covid, non, le Covid est toujours là, faites attention, mais avec les fans qui sont de retour dans les salles. Et donc, on est impatient de voir tout ça, de voir comment ça va se passer. Ça marche. Oui, c'est clair. Ben, les fans, on a commencé à les revoir l'an dernier, mais c'est vrai que là, on va être sur un contexte normal. Une vraie saison. Une vraie saison, donc ça, c'est génial. Moi, j'espère simplement que le load management ne va pas trop jouer sur la saison régulière, Ouais. parce que ça fait... L'année dernière, malgré tout, on a eu la surprise de voir des matchs de saison régulière parfois très intenses. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus le coup, on se l'est dit plein de fois. En général, en saison régulière, il faut être honnête, on s'emmerde souvent. L'an dernier, ça n'a pas été le cas. On a eu des gros matchs en saison régulière. Grâce au play-in. Avec de l'intensité, avec de la défense, Ouais, etc. c'est vrai. Donc j'espère qu'on aura ça, et j'espère que le load management ne va pas nous priver de belles affiches qui sont des sommets sur le papier, mais Ouais. qui se joueraient avec un tiers de l'équipe C'est clair. première. Et puis évidemment, on vous donne rendez-vous la nuit de mardi à mercredi avec Duke, avec un Nets box. Espérons que ça ne sera pas déjà du Ouais, load management, voilà. parce que là, si tout le ça. monde est sur le terrain, ça va être la folie, on va s'amuser. Pour terminer, très court, moi je veux pas une saison à la normale. Je veux plus de la normale. Je veux que ça change. Parce que la société évolue, ça fait des années. Et par exemple, j'ai encore vu un truc qui s'est passé dernièrement sur un match de foot Hongrie-Angleterre, où je vois des gens qui arrivent avec un signe où on te dit que tu peux pas mettre le genou au sol. Le retour des fans, c'est bien, mais avec le respect. Remettons l'humain. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Dans Parce qu'il y cette avait eu équation. des problèmes avec les fans dans la saison Les fans, avant, la notamment saison avec derrière. Westbrook. Exactement. Ça, on Et espère moi, que- je pense que voilà, aujourd'hui, regardez l'exemple même sur ce plateau. On a un dégradé de couleur qui rend ce plateau, je veux dire, riche C'est vrai. en intervention, en tout. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai envie d'utiliser les plateformes qu'on a pour remettre ça. Parce que c'est clair que, ouais, on voit Rico, on voit Duke, on voit Guy, on voit Max. Mais les gars, le game, non. Moi, je veux plus de noir-blanc. On aime ce game. Ça fait 75 ans. C'est une année, Ouais, c'est un C'est anniversaire. l'année anniversaire. Célébrons-le. Montrons qu'en 75 ans, le combat de Bill Russell, le combat de Larry Bird, le combat d'un Doncic, le combat de tous ces gens-là, c'était pas en vain.
Et alors, on est là. Preach Duce. Merci Duke, merci à toi Eric, merci à toi Merci, Guy. Max. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous de nous écouter, de nous regarder, de nous suivre, de suivre la NBA sur Eleven Sport. N'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Eleven Sport NBA sur Facebook parce que c'est là où on interagit beaucoup avec vous, surtout pendant les matchs. Et sinon, eh bien, on vous dit à très bientôt. Ciao!